Madame, Monsieur Mbolo Samba, nous sommes très heureux de vous retrouver dans le cadre de votre émission Dieu en question. Thème de ce jour, ce Jésus de Bethléem. Comment comprendre cet être particulier? Presque toutes les spiritualités reconnaissent sa supériorité et le traitent avec beaucoup de superlatifs révélateurs. Plus de 2000 ans après, on est encore là à se poser des questions sur lui, à parler de lui, à vivre ses enseignements comme si c'était hier. Et ces derniers s'adaptent avec le temps et toutes les circonstances. Le monde entier célèbre, puisque pour ce qui concerne les chrétiens, ils célèbrent l'anniversaire de sa naissance, à Noël. Nous sommes un peu dans cette période. Alors, Maître Ayon, chrétien, engagé et confirmé, Jésus-Christ, Fils de Dieu, inventé, pour ne pas dire une invention des hommes, où il est mal connu. Merci de m'avoir donné la parole. Je rends grâce à Dieu qui nous a réunis ici ce matin, encore ce soir, pour parler d'une personne, de parler de Jésus. Je salue d'abord tous les spectateurs, ceux qui prennent cette émission en cours. Bon dimanche à tous. Il faut d'abord situer le personnage de Jésus-Christ. Qui est Jésus? Ce n'est pas moi qui vais inventer ce personnage. C'est la Bible qui nous dit qui est Jésus. Si je prends par exemple Colossiens chapitre 1, à partir du verset 14, à partir du verset 15, il est écrit « Christ est prééminent dans la création ». Au verset 15, il est l'image du Dieu invisible. Qui est ce Dieu invisible? Le Dieu invisible, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas voir. Il est l'image du Dieu invisible. Mais qui est ce Dieu invisible? Comment Abraham pouvait appeler ce Dieu invisible? Il l'appelait par Elohim. Le Dieu invisible, il l'appelait Elohim. Il ne l'appelait pas Yahvé, parce qu'il ne connaissait pas Yahvé. Il parlait d'Elohim. Donc, Elohim n'a pas de forme. Elohim n'a pas de tête, n'a pas de forme. Il emplit tout l'univers. Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. C'est ce que nous lisons dans nos chroniques, chapitre 6, verset 18, quand Salomon dédicace le temple de Jérusalem et Dieu habiterait-il dans une maison conçue par les mains d'hommes. Voici que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, Dieu. Donc Dieu emplit tout l'univers. C'est Dieu qu'on appelle Elohim. Il n'a pas de forme, n'a pas de tête, n'a pas de ton. Il est esprit, il est lumière, il est vie. La lumière n'a pas de forme, la vie n'a pas de forme. Donc c'est ce Dieu qui emplit tout l'univers. Les cieux et les cieux ne peuvent pas te contenir, toi, Elohim. Donc il est l'image de ce Dieu-là. Donc il est le premier-né de toute la création. C'est-à-dire qu'il est sorti de ce Dieu. Il est sorti de ce Dieu. Il est avant toute chose. Donc il est sorti de ce Dieu. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. On peut dire que Jésus est le premier homme. Le premier homme, il est Dieu véritable, qui est sorti d'Elohim, du Dieu invisible. Jésus est Dieu sorti de Dieu. C'est-à-dire qu'il est le premier né de toute la création. Il est quand même né... Il est né de Dieu, sorti de Dieu. On peut dire que Jésus n'a pas été créé. Jésus n'est pas une créature. Mais il est né de Dieu. Il est sorti de Dieu. Il est sorti de la plénitude de Dieu. Donc c'est le premier être qui est avant toute chose. La Bible déclare que... à dire que le premier être, on va parler... Le premier être avant toute chose. Il est avant tout, mais quand il est né, il faut suivre. Oui. Mais quand il est né, oui, il a trouvé des gens. Il ne peut pas être le premier être avant toute chose. Naître, ça veut dire quoi? Sortir. Naître ici, c'est dans le sens de sortir. Un enfant sort de son père. Je suis sorti de mon père. Je suis rentré dans le ventre de ma mère. Vous voulez dire qu'avant sa naissance, il vivait déjà? Il vivait déjà en Dieu, dans la plénitude de Dieu, en tant que parole de Dieu. En tant que parole, parce que Elohim, c'est qui? Elohim, c'est la pensée créatrice. Est-ce que tout ça, c'est la parole créatrice, c'est la puissance créatrice. Est-ce que tout ça, ce n'est pas pour éviter une compréhension facile? Non, ce sont des choses qui s'expliquent. C'est la Bible qui nous explique que Jésus est avant toute chose. Il est sorti de Dieu, premier-né de Dieu, sorti de Dieu. Dieu n'a pas de forme. Dans sa plénitude originelle, Dieu n'a pas de forme. Il est esprit, il est lumière. La lumière que les cieux et les cieux ne peuvent pas contenir. L'esprit que les cieux et les cieux ne peuvent pas contenir. Donc Elohim emplit l'univers. Et c'est de cette plénitude de Dieu qu'est sorti le premier homme. Dieu est le premier homme.
dont l'espèce humaine est à son image et à sa ressemblance. Ce premier être, c'est qui? Mais c'est Jésus qui, avant toute chose, et la Bible nous dit au verset 17, Colossiens chapitre 1, verset 17, il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Car en lui, au verset 16, car en lui ont été créées toutes les choses. Quand il sort de Dieu, tout est déjà en lui. Hein? Tous les cieux, dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui. Ce premier être qui est sorti de Dieu. Dieu a tout créé par lui. Et c'est Jésus qu'on appelle Yahvé, dont parle Moïse. Moïse parle de Yahvé. Moïse n'a jamais parlé d'Élohim, parce qu'il ne connaissait pas Élohim. C'est Abraham qui parle d'Élohim, le Dieu que les cieux ne peuvent pas continuer. Mais de ce Dieu est sorti un homme. De ce Dieu est sorti quelqu'un. Donc c'est le premier être qui est avant toute chose. Et c'est de ce premier être qui est avant toute chose que toutes choses sont sorties de lui. Les dignités, les seigneuries, les souverainetés, les visibles, le monde invisible, tout a été créé par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ parce qu'il est l'image visible du Dieu invisible. Alors, le Dieu que personne n'a jamais vu. Alors il ne faut pas être sélectif. Tu dis bien, tout a été créé par Jésus-Christ. C'est-à-dire, et Satan, et le mal, et tout ce que... Tout a été créé. Mais le mal est venu. Satan, c'est un rebelle. Nous parlons Satan a été créé par Jésus-Christ. Oui, tout a été créé par lui. Satan a été créé par Jésus-Christ. Les démons ont été créés par... Ils n'étaient pas d'abord des démons, c'était des anges au service de Dieu qui se sont rebellés. C'est tout. Ils se sont rebellés, ils ont pris le camp de Satan, ils ont été projetés sur la terre, ils sont devenus de mauvais esprits. Donc Satan a été créé par Jésus, les démons ont été créés par Jésus, les anges, les archanges, les chérubins, ils ont été créés. Et c'est Jésus qui gouverne au ciel. Vous ne trouverez personne d'autre qui gouverne. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Si est-ce que tu as l'impression aujourd'hui qu'il est mal connu? Mais il est mal connu. Mais la Bible, le Coran, j'ai lu le Coran parle du Verbe de Dieu. Le Verbe de Dieu. Mais vous ne pouvez pas dire que Mahomet est au-dessus du Verbe de Dieu, la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Mahomet, on le place au-dessus de la parole de Dieu. Parce qu'on le dit, si vous demandez à un musulman qui est Jésus, il va vous dire que bon, c'est un prophète qui a envoyé de Dieu, envoyé d'Allah. Les autres vous diront que Jésus était un moraliste, comme par exemple, comme Lao Tse, comme les autres, comment il s'appelle encore? Donc, ils vous diront que Jésus était un moraliste, que Jésus était un prophète, comme tout le reste. Mais ils ne vous diront jamais que Jésus-Christ est le Verbe de Dieu. Et pourtant, le Verbe de Dieu est écrit dans le Coran, que Jésus est le Verbe de Dieu. Parce qu'ils savent que s'ils disent que Jésus est le Verbe de Dieu, vous allez lui poser la question, qu'est-ce que le Verbe de Dieu? Mais il ne peut pas vous dire ce que c'est que le Verbe de Dieu. Là, il est coincé. Donc, c'est pour dire que Jésus-Christ, c'est par lui. C'est quoi le Verbe de Dieu? Le Verbe de Dieu, c'est la parole de Dieu. Il est la parole qui est sortie de Dieu. Et c'est par lui que Dieu a tout créé, tout ce qui est dans le ciel, tout ce qui est sur la terre. Mais il faut dire qu'il y a le Christ. Christ, c'est la parole qui vit en Jésus. Parce que Jésus. Il faut pas... Parce qu'il y avait. Non, il faut comprendre une chose. C'est que il y a Jésus, il y a je ne suis pas le seul à vouloir comprendre. Jésus, c'est Yahvé. Ceux qui nous suivent veulent aussi comprendre. Jésus est Yahvé. Le premier être qui est avant toute chose, c'est Yahvé. Jésus est Yahvé lui-même. Mais le Christ, c'est qui? Le Christ, c'est la parole qui vit en Jésus. Le Christ, c'est la parole qui vient en Yahvé. Et c'est cette parole qui est sortie de la bouche de Yahvé qui a créé toutes choses. Et c'est cette parole qui est venue dans le monde. Parce que le monde a été créé par elle. Parce qu'il ne faut pas confondre les choses. Parce que Jésus, c'est Yahvé lui-même. Alors, il faut qu'on le garde intact, c'est-à-dire on le garde intact. Oui. Parce que 2000 ans après, quand même. Mais ça dit qu'il est mal connu. Vous ne pouvez connaître que Jésus, que c'est que si vous avez reçu le collier du Saint-Esprit, si vous êtes né de nouveau, il faut avoir reçu le Saint-Esprit, il faut naître de nouveau, il faut être enfant de Dieu pour connaître qui est le véritable. Jésus est le Dieu véritable, 1 Jean chapitre 5, verset 20, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Bon, la Bible déclare que le monde entier est sous le pouvoir de malin, sous l'emprise de Satan. Le monde entier adore Satan. Mais le monde entier adore Satan. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas adorer le vrai Dieu. À la fois, le monde appartient à qui? Le monde, c'est un ensemble de choses qui n'appartiennent pas à Dieu. Appartient à qui? Le monde s'est révolté contre Dieu. Le monde s'est rebellé contre Dieu. Le monde appartient à Satan. Et le monde est gouverné par Satan. Dieu est un inconnu dans le monde. C'est pourquoi justement la croix de Jésus-Christ met une séparation entre l'Église et le monde. Si vous n'êtes pas dans l'Église, c'est que vous êtes dans le monde. Si vous n'êtes pas dans le monde, c'est que vous êtes dans l'Église et la croix les sépare. Alors Jésus qui est la base de tout, comme vous l'aviez dit dès le départ. Oui. Alors cette séparation, il en sait quelque chose. Mais vous savez, vous êtes totalement décalé. Je vais vous dire une chose, c'est que toute maladie tue le corps. Toute maladie peut tuer le corps. Le sida peut tuer votre corps. Le cancer peut tuer le corps. Le diabète, les tuberculoses tuent le corps. Mais aucune maladie ne peut tuer l'âme. Aucune maladie ne peut tuer l'âme. Aucune maladie naturelle ne peut tuer l'âme. Mais une maladie qui tue l'âme.
Il y a une maladie qui tue l'âme, c'est le péché. C'est le péché qui tue l'âme. L'âme qui paie, c'est celle qui mourra. Mais Jésus-Christ est venu résoudre ce problème. Le problème de la mort éternelle, de la séparation éternelle avec Dieu. C'est Jésus qui a apporté la solution. Jésus a dit quoi? Ce ne sont pas les bien portants qui vont chez les médecins, ce sont les malades qui vont chez les médecins. On dit enfant quoi? Qu'est-ce qu'on dit enfant? Au cas où on va au 19 diable. Au cas où on va au 19, ça veut dire que si tu ne connais pas la maladie dont tu souffres, si tu ignores la maladie dont tu souffres, tu vas aussi ignorer le remède. Mais le remède du péché, c'est quoi? Toute maladie a un remède. Même le sida a un remède, peut-être qu'on ne le trouve pas encore, mais le sida a un remède. Toute maladie peut avoir un remède, mais le péché aussi a un remède. C'est quoi? C'est le sang de Jésus. C'est le sang de Dieu. C'est le sang. C'est le sang de Jésus. Les légalistes, comme mon frère là, ils ont placé ils ont trouvé le sang de Jésus démodé parce qu'ils sont des légalistes, les gnostiques. Ce sont des légalistes. Mais ils ont trouvé le sang de Jésus démodé qui ne veulent pas prendre le sang de Jésus. Et pourtant, la vie est dans le sang. Le seul remède au péché, j'ai dit ça aux musulmans, aux bouddhistes, aux hindous, à tous les animistes, c'est que le seul remède au péché, si tu ignores la maladie dont tu souffres, tu vas aussi ignorer le remède. Le remède du péché, c'est le sang de Dieu. C'est le sang qui coule dans les veines de Jésus. Attention, et Dieu nous a donné son sang. Au sang, attention. Le sang qui coule dans les veines de Jésus. N'importe quel sang. C'est pas n'importe quel sang, c'est le sang précieux. Dieu avait toléré le sacrifice des animaux. Pour un temps, il avait toléré le sacrifice des animaux. Parce que la loi ne peut pas rendre l'homme parfait. Il faut que le sang coule. Il faut que le sang des animaux couvre le péché. Pour que le péché ne soit pas visible aux yeux de Dieu. Habakkuk chapitre 1, verset 13 dit quoi? Que les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le péché. Il ne peut pas supporter le mal. Mais il faudrait que les péchés de l'homme, tes péchés, mes péchés, soient couverts par le sang des animaux en Israël. Mais ce sang n'a jamais rendu l'homme parfait. Mais c'est le sang de Jésus qui nous purifie, qui nous lave de tout péché. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. C'est le sang de Jésus, le seul remède au péché. C'est le seul remède. Je dis aux musulmans qui me suivent que c'est le seul remède. Ce n'est pas les prières, ce n'est pas les jeûnes, ce n'est pas les pèlerinages à la mer, que vous devenez là-bas tout blanc comme neige. Ce n'est pas ça. Le seul remède au péché que le monde n'a pas connu, c'est le sang de Dieu. C'est le sang de Jésus. On le croit. On le trouve là qu'à l'église. Quelle église que vous pouvez trouver le sang de Jésus? Il a dit, buvez mon sang, mangez ma chair. Ceux qui ne boivent pas le sang de Jésus sont passibles de la mort éternelle. Ceux qui ne boivent pas le sang de Jésus sont passés de la mort éternelle, c'est-à-dire de la séparation éternelle avec Dieu. On va prendre un autre chrétien. Serge, Jésus, les gens parlent beaucoup. Et ceux qui sont encore un peu plus durs pensent que c'est une invention des hommes. Et ceux qui cherchent à comprendre ce que c'est, parfois le connaissent mal. Mais ce Jésus-là, qui est-il? Bien, merci. Je dis au passage bonjour à tous ceux qui me connaissent déjà sur Dieu en question. Dans tous les quartiers de Libreville, je ne vais pas citer dans les détails. Alors, ce Jésus, qui est-il? Est-ce qu'il est plutôt une invention des hommes ou bien une réalité? Bon, je vais partir de ce que M. Ayon a dit en m'appuyant sur le texte qu'il a cité, c'est-à-dire le premier évangile de Saint Jean, où Saint Jean nous fait ce qu'on appelle dans l'Église la généalogie divine. Vous savez que dans les 4 évangiles, chaque évangéliste fait la généalogie de Jésus. Et Saint Jean a cette particularité de nous présenter la généalogie divine, c'est-à-dire l'origine, d'où vient Jésus. Mais Jésus, c'est le Verbe de Dieu qui s'est incarné. C'est le Verbe de Dieu qui s'est incarné. Et c'est quoi le Verbe de Dieu? En fait, c'est la pensée, la parole intérieure de Dieu, par laquelle Dieu a tout fait. D'où, et M. Ayon l'a souligné, il est celui par quoi Dieu a tout fait. Donc c'est ça Jésus. Maintenant, vous allez me dire, mais il y a des gens qui ne croient pas à ça, il y a des athées, il y a bon, encore que les gnostiques, ils ont quand même les animistes, ils ont une idée de Jésus. Mais il y a des athées, il y a des anti-croyants, il y a un autre terme qui m'échappe. Mais ce même Jésus, eh bien, au niveau scientifique, est
aujourd'hui, il est démontré aujourd'hui son existence. Au point que celui qui ne croit pas à l'existence de Jésus en tant que dans le cadre de la croyance, de la foi, la théologie, eh bien, il ne serait pas cohérent avec la science. Jésus a bel et bien existé, et ça, il y a un consensus qu'on appelle le consensus universitaire de la science qui l'atteste, qu'il y a eu un homme, un juif de Nazareth appelé Jésus, qui a existé, dont l'année de naissance a été fixée entre l'an -6 et l'an -7. Il y en a qui vont même à -4. Voilà. Et cet homme-là a eu un cours de vie. Donc, on a aussi étudié sa vie. Il est probable, il est plus que probable qu'il a vécu dans cette ville-là, dans ce pays-là, qu'on appelle la Palestine. Il a parcouru des villes en Judée, en Bethléem, d'ailleurs où il est né, à Nazareth, d'où il est, parce que ses parents ont vécu là, à Nazareth. Il a eu des apôtres qui ont attesté par après sa doctrine. D'accord? C'est parce que c'est par les apôtres que nous connaissons sa doctrine. Jésus lui-même n'a rien écrit, mais nous savons ce qu'il a écrit par les témoignages des apôtres. Et partant des apôtres, ces témoignages se sont amplifiés par ceux qui ont succédé aux apôtres, ce qu'on appelle la tradition. Vous voyez, donc il y a plein de sources qui nous montrent la fiabilité de l'existence de Jésus. Ensuite, il y a aussi l'attestation de sa mort qui est arrivée dans une circonstance non seulement historique mais aussi politique, sous le règne de Ponce Pilate, un gouverneur romain bien connu dont l'histoire atteste l'existence. Donc, vous voyez, il y a autant de preuves qui montrent que, en fait, c'est faire preuve de malhonnêteté intellectuelle que de dire que Jésus n'a pas existé. Bon, maintenant... Est-ce qu'on ne lui a pas donné trop de pouvoir? Bon, qu'on lui donne trop de pouvoir, c'est un fait. Si j'emploie l'adverbe que vous employez, trop de pouvoir, encore que ce n'est pas une question d'avoir trop de pouvoir. Non. Mais qu'on lui donne un pouvoir, c'est un fait. Mais qu'on dise qu'il n'existe pas, c'est un autre fait. Voilà. Donc le fait d'existence est bien établi. Maintenant, si on en vient au fait du pouvoir, mais le pouvoir, c'est lui. C'est clair. Le pouvoir, c'est lui, puisqu'il est Dieu. Le Dieu véritable. Ce n'est pas qu'on donne le pouvoir à Jésus, mais c'est lui qui nous donne le pouvoir. Remarquez ce qu'il répond à Ponce Pilate lors de son jugement. Ponce Pilate lui pose la question de savoir, est-ce que tu es roi? Et qu'est-ce qu'il répond à Ponce Pilate? Il lui dit, toi, tu dis cela de toi-même ou bien ce sont des gens qui te l'ont dit? Oui. Et après, il en vient à la question du pouvoir. Est-ce que Ponce Pilate lui dit, mais tu ne sais pas, tu me réponds comme ça, tu ne sais pas que moi, j'ai le pouvoir de te remettre en liberté, parce qu'il voulait le mettre dans la situation où il soit habité par la peur des Juifs qui voulaient sa mort. Et lui, il était le seul qui, politiquement, pouvait le remettre en liberté. Et Ponce Pilate lui dit, ben, écoute, moi, je peux te remettre en liberté. Tu me parles comme ça. Tu sais qui je suis. Tu sais quel pouvoir j'ai. Et qu'est-ce que Jésus répond? Tu n'aurais de pouvoir si ce pouvoir ne te venait d'en haut. Excusez-moi. Comme une petite arrogance, mais sachant parfaitement que le destin était plié. Qui faisait l'arrogance? C'est Jésus. Non, je dis bien comme. Il n'était pas arrogant. Il sachait parfaitement que le destin était plié. Il le met dans sa place. Bon, oui. On est d'accord. Jésus était parfaitement d'accord avec... Ça ne pouvait plus arriver puisque le destin était plié, qu'il devait mourir là. Bon, ce n'est pas une question de destin, c'est une question d'accomplissement
Voilà. de son sacrifice. Oui. Voilà. Donc, libéré ou L'accomplissement de son pas. sacrifice. Libéré Tu as ou un pas. pouvoir de me libérer, c'est vrai, mais ce pouvoir te vient d'en haut. Et c'était comme pour lui dire, ben, c'est moi le pouvoir. C'est moi le pouvoir. Jésus dit encore, personne ne m'enlève la vie, c'est moi-même qui la remets. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui prouve autant de fois qu'il a ce pouvoir. Et ce pouvoir s'est manifesté à travers la Judée, pas à travers les faits miraculeux. Alors, est-ce que les gens ont tort de vouloir aujourd'hui contester cette suprématie que les chrétiens donnent à Jésus? Bien sûr qu'ils ont tort, parce que ce n'est pas une simple suprématie. Je continue de le dire. Pour nous, chrétiens, Jésus, le pouvoir que, semble-t-il, nous donnons à Jésus, aux yeux d'autres, n'est pas une simple suprématie. Jésus est la vie. Il est la vérité, il est la voie par laquelle on se sauve. Donc, ce n'est pas une question de suprématie. Ce n'est pas une question de suprématie. Voilà, c'est une question de salut. Et c'est pas nous qui la Et c'est plus important que la suprématie. On peut avoir la suprématie d'une chose, c'est un fait, mais bon, quand il s'agit du salut, c'est un autre fait. Donc ici, il ne s'agit pas d'une question de suprématie, mais de salut. Le salut de notre âme, le salut de notre, de notre vie éternelle, du retour, de notre retour à la vie éternelle. Notre retour à Dieu dans la vie éternelle. Alors, est-ce que plus de 2000 ans après, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui est en train de s'épuiser, l'évangélisation est essoufflée, on parle de la même chose, rien n'a changé, rien n'a évolué et il n'y a rien de nouveau sous le ciel? Bon, alors je vais essayer de distinguer. Il y a un fait est que l'évangélisation active, si vous voulez, comme lors des siècles où l'Afrique, par exemple, chez nous, on a été évangélisé, comme dans les pays asiatiques où il y a eu ces évangélisations, les apôtres se sont déportés dans les quatre coins du monde. Ça, c'est ce que je peux appeler, bon, la distinction, elle est de moi, hein, l'évangélisation active. D'accord? Nous sommes d'accord qu'elle a pris fin, mais il y a une évangélisation passive. Il y a une évangélisation passive qui se fait, puisque l'Église est implantée. L'Église est implantée dans tout le monde entier, à part quelques pays, notamment du côté asiatique, où les peuples sont encore réfractaires à l'Évangile, mais l'évangélisation est là. Et je ne suis pas prêt de dire qu'il n'y a pas de fruits, parce que, eh bien, autant, comment dire ça, autant l'évangélisation est passive, autant ben, la chrétienté continue de se nourrir. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, c'est peut-être, ce qu'on peut dire, c'est peut-être l'effet inverse. Par exemple, aujourd'hui, l'Europe est moins christianisée que l'Afrique. Donc, ce sont peut-être des phénomènes historiques qui conviendraient d'étudier. Alors, comment tu expliquerais ça? Non, bon. Le terrain fertile, c'est l'Afrique. Les Africains ont reçu l'évangile venant d'Europe. Mais aujourd'hui, apparemment, il y en a même qui le disent, apparemment, sont les Européens qui ont besoin aujourd'hui d'évangélisation. Mais ce sont des... Bon, peut-être que je n'ai pas le terme technique exact, mais ce sont des phénomènes tout à fait humains, sociologiques et historiques qui peuvent se comprendre. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il y a moins d'évangélisation. Peut-être localement, mais ce n'est pas pour autant qu'il y ait moins d'évangélisation. En Afrique aujourd'hui, on a beaucoup plus d'évangélisation en Afrique, malgré la présence de l'animisme, ce qu'on appelle globalement l'animisme, malgré la présence de d'autres
religions comme l'islam, le bouddhisme, dans une moindre mesure, l'hindouisme et ainsi de suite. Mais vous pouvez vous amuser, enfin, pas vous amuser, c'est sérieux. Vous pouvez aller regarder dans les sources d'information, le christianisme est en tête dans la plupart des pays. Donc, ce n'est pas c'est pas un fait négatif. Peut-être que c'est... Pour les chrétiens, Maintenant, pour répondre à votre question, peut-être que à un moment donné de l'époque, et c'est vrai, malheureusement, l'indifférentisme, d'accord, a atteint certains peuples. Et c'est ce qu'on a vécu en Europe, où il y a beaucoup d'indifférentisme. Moi, j'étais en Europe et j'étais frappé par le fait que, pour moi, catholique, église, en tant que catholique, dans une église, on les compte du bout des doigts. Vous venez en soutane dans une institution, on vous appelle monsieur. Moi, en tant que catholique, ça m'a choqué. Mais bon, après, vous comprenez et vous adaptez un peu au contexte. Ici, là, vous voyez, même si vous n'êtes pas catholique, mais vous ne pouvez pas oser appeler un prêtre monsieur quand vous le voyez passer ici. Vous savez que la tradition a toujours enseigné qu'on appelle mon père, voilà, ou bien monsieur l'abbé. Donc vous voyez que ce sont des faits, peut-être que les historiens seraient plus à même d'étudier ces faits-là. Ce sont des faits qu'on observe et qui montrent qu'à un moment donné, eh bien, il y a comme un essoufflement de l'évangélisation, mais vous voyez bien que, eh bien, il y a une récupération parce que, comme je venais de le dire, eh bien, elle se fait dans un autre sens. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de prêtres africains en Europe. Qui vont évangéliser l'Europe. Au Vatican, par exemple. Voilà. Et beaucoup pour les études. Hein. Beaucoup de prêtres. Bon, pour les études, mais aussi pour des postes, comment dire, en poste comme pour être affecté là-bas, pour exercer là-bas, disons. Bon. Voilà. On va ouvrir, on va donner la parole à tout le monde. Dao. Oui. Déjà, ce qu'il faut comprendre, lorsqu'on parle de livres sacrés, c'est un principe en réalité qui existe dans la plupart des zones du monde, la création d'un livre sacré. On parle de la Bible pour expliquer la vie du personnage Jésus. Mais hormis la Bible, il y a d'autres livres sacrés qui existent. Et le principe du livre sacré, c'est tout simplement une transposition de la vie de certains initiés sous forme écrite. Et l'objectif demeure toujours le même. Qu'on parle d'un livre sacré à un autre, c'est le salut de l'âme, c'est le paradis, c'est une dimension supérieure vers laquelle tous les religieux tendent. Et chaque livre sacré donne des principes pour atteindre cette félicité ou ce paradis. Et à travers ces principes-là, il y a des enseignements. Mais ce qu'il faut comprendre lorsqu'on parle d'un livre sacré, il y a deux dimensions en réalité. Parce que après la disparition ou bien la mort des pères ou bien des initiés qui ont laissé ces enseignements-là, il y a des hommes derrière qui ont institutionnalisé la religion. Et lorsqu'ils l'institutionnalisent, qu'est-ce qui se passe? Ils mettent ces hommes, ces initiés, à un piédestal généralement incompris. Parce que ce sont des initiés en réalité. Et comme je l'ai souvent dit ici, la spiritualité a deux niveaux. Il y a le niveau exotérique et le niveau ésotérique. Donc, dans tous les livres sacrés, il y a toujours deux façons d'aborder les écrits. Soit de manière extérieure, donc exotérique, monsieur, madame, tout le monde, qu'on soit bouddhiste, chrétien, hindouiste, on a des cultes, on a certains principes qu'on nous inculte sur le plan traditionnel pour, on va dire, vivre notre religion, bien notre spiritualité. Mais derrière ça, il y a aussi un côté ésotérique qui est réservé à une minorité où on nous donne des outils bien spécifiques, scientifiques et adaptés pour atteindre ce paradis-là ou bien cette félicité-là. C'est le cas chez les chrétiens? Bien sûr, c'est aussi le cas chez le chrétien. Voilà pourquoi j'annonce déjà
d'avance cet élément de fait pour que mes propos ne soient pas mal interprétés. Lorsqu'on parle de la question de Jésus-Christ, la véritable confusion, c'est celle entre le personnage historique et le principe incarné par le personnage. Lorsqu'on confond tous les deux, en général, on peut aller dans tous les sens. Et c'est là où on peut accorder au Maître Jésus des capacités, des aptitudes qui ne correspondent même pas à ce qu'il est réellement. Parce que la vie du Maître Jésus est un enseignement en elle-même. Et que dans les évangiles de la Bible, on parle de cet enseignement-là. Et cet enseignement-là donne des outils pour que chaque être humain fasse la même chose pour atteindre les mêmes objectifs. Mais malheureusement, sur le plan ésotérique, c'est un fait, mais sur le plan exotérique, il ne s'agit pas de ça. Parce qu'on dit qu'on donne notre vie à Jésus et puis on sera sauvé. Mais le véritable enseignement du Christ donne en réalité une autre approche, à travers laquelle c'est ta vie que tu donnes à la divinité pour te sauver en réalité. Et derrière ça, il y a un véritable travail spirituel à faire avec certaines étapes initiatiques que Jésus a vécues depuis sa naissance jusqu'à son auto-réalisation. Parce qu'en réalité, lorsqu'on parle du Christ, lorsqu'on parle d'un christifié, lorsqu'on parle de Jésus, ce n'est pas son véritable nom, c'est un titre, c'est un grade, on va dire, ésotérique. Lorsqu'on parle de sauveur, donc, il arrive à un moment donné, pour celui qui veut incarner la divinité, qu'il arrive au niveau d'incarner le Christ. C'est-à-dire qu'incarner le principe christique, à partir de ce moment-là, on dit c'est un christifié. Donc on dit Jésus-Christ. Mais avant d'être Jésus-Christ, il était d'abord un homme, un initié, un maître qui a chuté et qui est revenu faire un travail pour se relever et retourner vers la divinité. Et toute sa vie, à travers les écrits de la Bible, nous explique ce processus-là ou bien ce travail-là. Mais seulement, ce sont les initiés qui peuvent décoder ce cheminement-là. Parce que la Bible a deux aspects. Il y a l'aspect, on va dire, littéral. Lorsqu'on parle du jardin d'Éden, lorsqu'on parle d'Adam et Ève, on voit les choses de manière littérale. Et il y a l'aspect métaphorique ou ésotérique caché qui renvoie à d'autres réalités sur le plan spirituel que les initiés connaissent. Et à partir de là, celui qui lit les évangiles ne voit pas les choses de la même manière que monsieur ou madame tout le monde. Donc à ce niveau-là, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que la vie de Jésus, c'est une chose. Incarner le Christ, c'est une autre chose. Et ce qu'il faut aussi ajouter, c'est quoi? On a l'impression, malheureusement, que lorsqu'on est dans une religion, lorsqu'on adore une divinité d'une religion, on a la volonté de convertir l'humanité dans cette vision-là de la spiritualité. Or, il existe une multitude de visions de la spiritualité ici et là dans le monde. Et ça fait qu'on a envie de christianiser l'humanité. Or, dans le bouddhisme, il y a aussi des outils pour se diviniser. Or, dans le Coran, il y a des outils pour se diviniser. Or, dans l'hindouisme, c'est la même chose. Et malheureusement, lorsqu'on a notre vision limitée, que chez nous, il n'y a que la vérité, ailleurs, il n'y a rien, à un moment donné, on exclut cette possibilité-là et à un moment donné, on ne peut pas comprendre les autres courants de spiritualité. Et l'autre élément de fait, c'est que, hormis Jésus, il y a eu plusieurs hommes et femmes qui ont incarné le principe christique depuis la création même. Comme Jésus. Comme Jésus. Enfin, un seul? Bien sûr, il y en a beaucoup. Lorsqu'on parle, par exemple, si on va dans la tradition égyptienne, lorsqu'on parle du dieu Horus, c'est toujours en rapport avec le Christ. Et même la naissance de Jésus est une métaphore initiatique que beaucoup ne comprennent pas. Lorsqu'on incarne le Christ, on parle d'une crèche, il y a les animaux de l'étable et il y a les rois mages qui viennent donner les cadeaux aux bébés et tout le reste. Mais tout ça, c'est des symboles ésotériques. Parce qu'en réalité, lorsque le Christ naît dans le corps physique de l'initié, qui est symboliquement l'étable, le Christ, c'est cette lumière-là qui vient purifier les impuretés de l'âme humaine, qui sont symbolisées dans l'épisode de la naissance de Jésus, les animaux de la crèche qu'on voit. Et ces animaux-là sont en rapport avec nos vices.
C'est en rapport avec nos états négatifs qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, lorsqu'on veut aller dans ce paradis dont parlent la plupart des religions, il nous faut une purification totale, une annihilation totale de notre moi, de notre cher ego. Et seule cette force-là, qu'on appelle le Christ, peut nous donner cette possibilité-là. Mais pour l'incarner, il y a tout un processus. Même les 4 évangiles dont on parle dans la Bible sont des étapes initiatiques. Dans la Bible, on parle de l'alchimie, mais l'alchimie, c'est ésotérique. Mais comment monsieur et madame tout le monde qui suit seulement les préceptes du côté extérieur va comprendre ces choses-là? Parce qu'il s'agit... Le côté intérieur est où? Comment y arriver? Mais justement, ces 2 courants, c'est en fonction du niveau de conscience de tout un chacun, parce que chacun, en fonction de son niveau de conscience, se trouve là où il doit être, en vérité. Donc, c'est réservé à des personnes qui sont préparées depuis des vies passées. Et lorsque vous leur parlez de ces choses-là, il y a quelque chose en eux, dans leur âme, qui ressent et qui reconnaît ces choses-là. Mais celui ou celle qui, dans des vies passées, ne s'est pas intéressé à l'ésotérisme, n'a pas approfondi la spiritualité, il va rester dans le côté extérieur. En réalité, et ce côté extérieur-là, malheureusement, nous pousse à une paresse spirituelle. Parce qu'on dit, il y a le Sauveur, il a tout fait, on n'a plus trop d'efforts à fournir. Mais dans l'ésotérisme, dans la spiritualité de fond, on vous dit, vous devez travailler sur vous. Et c'est un travail qui s'opère du début jusqu'à la fin. Et il y a des étapes. Et ces étapes-là sont bien structurées parce que l'ésotérisme, c'est une science exacte et précise. Donc tout ce que les initiés disent, ils peuvent l'expliquer. Mais on a l'impression qu'on parle des choses des étoiles en réalité, malheureusement. Donc comme je le disais, il y a eu plusieurs Christ avant Jésus. Il y a par exemple, même en Afrique, il y a eu des christifiés. Si on rentre par exemple dans la tradition des orishas du Nigeria, ou chez les, on les appelle encore comment, les peuples africains, les orishas, ce sont des divinités. Lorsqu'on parle d'un orishas, en réalité, orishas dérive de Horus, qui renvoie toujours au Christ. Les orishas, ce sont des hommes et des femmes christifiés qui ont trouvé une place dans le panthéon des divinités. Donc, en trouvant cette place-là, ils ont eu le titre de Dieu, des dieux. Et ils sont vénérés dans des cultures africaines. Si on parle par exemple de la divinité qu'on appelle Obatala, c'est un Christ en réalité. Et son histoire est particulière parce que malheureusement, on ne se documente pas assez. On se limite seulement à ce qu'on nous donne et on reste là. Mais si on va dans les autres cultures, les autres traditions, on va se rendre compte que la naissance à travers une vierge n'est pas quelque chose de nouveau. La Vierge Marie, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça existait depuis toujours. Si on va par exemple... Tu veux dire par là que Jésus n'est pas la seule personne qui est née d'une vierge? Bien sûr. Mais là, il faut comprendre qu'est-ce que c'est une vierge. Là encore, il y a un côté ésotérique qu'il faudrait expliquer. Parce qu'en réalité, une vierge, en réalité, il y a 2 niveaux d'interprétation de la vierge. Il y a le niveau physique et il y a le niveau spirituel. Parce que lorsqu'on parle d'une vierge, en réalité, c'est un degré spirituel de pureté. Pour pouvoir incarner une grande âme. Par exemple, la naissance de Krishna, qui est le Christ chez les hindous, est similaire à celle de Jésus. On raconte dans les écrits des hindous que la mère de Krishna, Maya, elle a fait un rêve où elle a vu un éléphant blanc qui est venu l'annoncer la naissance d'un enfant. Et l'éléphant blanc, symboliquement en Inde, il renvoie à ce qu'on appelle chez les chrétiens le Saint-Esprit. Là encore, qu'il y a un autre débat pour comprendre ce qui se cache derrière en réalité. Donc, la naissance d'un christifié n'est pas aléatoire. C'est quelque chose de particulier. Et si on regarde dans la tradition africaine, on va se rendre compte qu'il y a des hommes et des femmes qui sont nés de manière particulière. Le jour de leur naissance était particulière. Et lorsqu'ils sont morts, c'était aussi de manière particulière. Et il y a des personnes qui sont mortes, entre guillemets, qui sont allées dans la forêt, ici en Afrique, et qui ont disparu. On ne les a plus revus. On ne les a plus revus. C'est des phénomènes qu'on connaît ici chez nous. Et là, c'est en rapport avec des âmes qui se sont ascensionnées. Et derrière ça, il y a la question du Christ et des pouvoirs aussi. Parce qu'on a parlé des pouvoirs que le Christ nous donne. Mais ces pouvoirs-là se trouvent à l'intérieur de chaque être humain. Parce que chaque être humain a le Christ en lui. Mais il est endormi malheureusement. Et lorsqu'il s'éveille, les facultés s'éveillent.
La divinité s'éveille à l'intérieur de l'être humain et l'être humain peut faire ce que Jésus a fait. Et il l'a dit dans les écrits. Si vous me suivez, si vous faites comme je fais, vous allez aussi pouvoir faire comme moi et plus. Parce qu'il savait très bien qu'avant lui, il y avait des initiés. Parce que lui aussi, il a été enseigné. Mais jusque-là, on ne voit pas qui a fait plus. Ben, on ne voit pas. Ce n'est pas parce que nous ne connaissons pas. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas que ça n'existe pas. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des initiés qui sont discrets et il y en a qui sont publics. Donc, un initié ne fonctionne pas comme monsieur et madame tout le monde. Donc, s'il vient devant la place publique, il faudrait qu'il ait reçu de la part des divinités des ordonnances pour le faire. Donc, ici, dans cette planète-là, il y a des hommes et des femmes qui sont christifiés, mais qui sont extrêmement discrets. On ne peut même pas imaginer ce qu'ils sont et les pouvoirs qu'ils ont spirituellement. Bon, on va donner du temps à Bien sûr. M. Nzengi aussi de faire son introduction, son mot introductif. Merci, Papa Total Bekale. Bon, vous savez, le sujet sur qui est Jésus est un sujet d'une pertinence importante. Et je pense qu'il y aura plusieurs émissions. Tout à fait. Pour comprendre, expliquer, décrire, découvrir qui est Jésus, cet homme de Bethléem, comme vous l'avez dit. Alors, donc, pour cette émission introductive sur le sujet, j'aimerais qu'on revienne sur les fondamentaux. Parce que pour l'instant, on n'est pas... En fait, je ne sens pas qu'on est rentré dans le sujet. Qui est Jésus de Bethléem? Il y a deux voies à prendre avant de commencer ce sujet-là, avant de rentrer dans sa divinité. La première voie, c'est de savoir, est-ce que Jésus a existé? Si oui, on nous donne les dates de son existence, les preuves de son existence, son évolution, qu'est-ce qu'il a fait? La deuxième chose, sinon, qui est alors ce Jésus qu'on nous présente dans presque tous les courants religieux? Avant de rentrer, moi je vais prendre un exemple. Mon frère ici, il est catholique. Papa Yon est protestant. Mais je suis curieux de constater que les deux s'accordent pour dire que Jésus, vraiment, c'est Dieu. Je suis très curieux. Depuis quand les protestants et les catholiques prient le même Dieu? C'est la question que je pose. Depuis quand les catholiques et les protestants peuvent s'asseoir pour dire Jésus est Dieu, on est d'accord? Quand on sait ce que l'Église catholique a fait subir aux protestants, quand on sait les raisons pour lesquelles Martin a quitté l'Église catholique après avoir rédigé 95 thèses contre l'Église catholique, il a quitté l'Église catholique en 1517. Il a été même convoqué par le pape en 1522. Le pape a dit, Martin, renonce à ce que tu veux faire là, tu as envie de gaspiller notre business. Martin a dit jamais. Martin a quitté l'église, il va écrire des Vere de Falsa Religione Commentarios, 1525, le mouvement de protestants va naître. Pour combattre justement. Depuis quand? Moi, c'est la première chose qui m'étonne. Non, mais... Et c'est ça l'hypocrisie. Suivez, c'est ça l'hypocrisie que je n'aime pas dans le christianisme. Si vous demandez à Papa Yon, est-ce que les catholiques iront au ciel? Il va vous dire c'est faux. Tous sont perdus. Parce qu'ils adorent le diable. Mais vous les voyez les deux, et c'est ça qui s'est passé entre les pharisiens et les sadducéens quand le Jésus qui est dans la Bible est venu. Avant que ce Jésus ne vienne, les deux ne s'entendaient pas. Parler de Jésus. Mais quand il est venu, non, ben je suis en train d'arriver. Quand il est venu, vous voyez, les deux là s'entendent alors qu'ils ont des croyances diamétralement opposées. C'est-à-dire que si tu m'aimes protestant et catholique, c'est la guerre. Partout dans le monde, ce sont les gens qui ont sémé le trouble, les guerres qu'on a dans le monde, c'est entre protestants et catholiques. Je reviens, oui. On y va. Quand on parle de Jésus, Jésus qu'on parle, je vous ai apporté des photos. Je vais poser la question aux chrétiens. Parce qu'on parle de l'homme de Bethléem et ils vont répondre. Est-ce que celui-là, monsieur le catholique? N'importe quoi. Oui, Lui, c'est Jésus. c'est une représentation. C'est une représentation. On représente quelque chose en fonction de ce qu'on a vu. Bien sûr. Donc ce blanc-là, je montre aux yeux de tout le monde, toute l'humanité. Ce blanc-là, qui a la barbe bien peignée, les cheveux bien, il a vraiment un tissu qui vaut pratiquement 10 millions, 15 millions de dollars. Donc cet homme-là, c'est Jésus. C'est une représentation. D'accord. La représentation, elle est parfaite.
Alors, on arrive. Celui-là. Mais elle n'est pas différente de celle-ci. Elle n'est pas différente. Oui. Elle n'est pas différente. D'accord. Je donne la deuxième, la troisième. Et celle-là. Cette photo. Cette image falsifiée par les branamistes. La peinture d'Hoffmann. C'est une représentation. C'est une représentation. Oui. Donc, est-ce que les deux représentations-là sont pareilles? Quand on prend ces deux représentations-là, monsieur le catholique, Bien sûr quand qu'elles ne on sont prend pas les pareilles. deux représentations-là, En fait, est-ce que ces deux Jésus-là sont pareils? je ne vois Moi, pas j'ai ce comme que vous l'impression ici que c'est un Français et ici, on a plus un Américain. Je ne vois pas ce que vous voulez prouver. Mais attendez, je vais vous prouver, déjà de l'art. les mensonges qui gravitent autour. C'est pourquoi je suis étonné quand toi, tu crois au même Dieu que Papa Yon. Parce que si je montre ça à Papa Yon ne croit pas que ça c'est Jésus. C'est vrai ou c'est faux? Le boss. C'est vrai. Ça c'est Jésus, non? Ce sont des Monsieur- images monsieur qu'on a Chocolat. prises comme ça. Est-ce que ce sont les, est-ce que c'est Ces Jésus? images au hasard, Vous c'est pas permettez? Jésus. C'est pas Jésus, non? Personne n'a jamais Vous permettez? filmé Jésus. D'accord, allons-y, je Personne poursuis. n'a jamais filmé Jésus. Non, peuple africain, suivez les mensonges. On est là, non? Bon, ça c'est Jésus américain, il n'y a pas de souci. Un mensonge. Pourtant, ces images-là sont adorées dans les églises. Ça, ces images-là sont adorées. Ces gens-là sont adorés. Allons-y. Ça, c'est un Jésus. Il est de quelle nationalité, lui? C'est une représentation de quelle nationalité? Bon, elle a l'air plus asiatique. Asiatique. Oui. D'accord. Donc, les Chinois ont leur propre représentation Oui. de Jésus. Oui. Très bien. Allons-y, on poursuit. Et celui-là? Cette représentation? Ah, c'est pas ça. Africaine, c'est évident, non? C'est une représentation africaine. Oui. D'accord. Bon, si on fait toutes les... J'ai beaucoup, hein. Ici, on a même une représentation un peu plus bouddhiste, etc. C'est pour revenir à quoi, Papa Total? C'est que j'aimerais faire comprendre ici. Oui. On ne peut pas voir une personne qui a toutes ces représentations-là. Déjà, il y a quelque chose sur lequel on s'accorde. Ça, il n'y a pas quelqu'un dans l'Antiquité qui s'appelait Jésus. Ça n'existe pas. Les chrétiens vont vous dire, parce qu'il faut d'abord commencer par venir, est-ce que Jésus a existé? Jésus, le nom là, Jésus, le personnage Jésus n'a jamais existé dans l'Antiquité. Mais est-ce que c'est le nom? Je suis formel. Oui, non, le nom compte. Pourquoi? Parce que si vous me dites, le personnage qui existait, c'était Yeshua, et la traduction en français, la traduction française, c'est Jésus, alors donnez-moi la traduction française de Michael Jackson en français. Michael Jackson, c'est en anglais. Donnez-moi la traduction en français. Donnez-moi la traduction en français de Barack Obama. Donnez-moi cette traduction en français. C'est pour revenir sur quelque chose de très pertinent où la tromperie est passée. Les livres historiques qui n'avaient rien à y voir avec le personnage de Yeshua, certains ont parlé de l'existence d'un homme qu'on appelle Yeshua, qui était rabbin, qui a été tué. Et parmi les livres historiques, nous avons Flavius Joseph, qui va écrire l'Antiquité juive 93-94. Et lui, il va parler brièvement de Jésus. Et je rappelle que Flavius Joseph, il est pharisien. C'est un historien de l'Antiquité juive qui n'a rien à y voir, qui n'a aucun intérêt de parler de Yeshua. Mais il va dire, en racontant les guerres qu'il va y avoir entre les Romains et les Juifs, notamment la guerre la plus connue, celle que Titus Valerius Taurus va causer en l'an 70, qui va pousser les Juifs à l'exil, il va expliquer qu'en ce temps-là, vivait un sage, un maître qu'on appelait Yeshua, qui a enseigné aux gens la vérité et qui a été tué. Voici, première chose. Deuxième, on a des Romains qui n'avaient également rien à y voir avec Jésus, qui vont parler notamment Pline, qui vont parler exactement de, comment est-ce qu'on appelle? Ils ne vont pas parler de Jésus, ils vont parler de Yeshua. Parce qu'on va quitter de Yeshua qui signifie Jéhovah sauve ou bien Dieu sauve à Jésus. Mais or, dans l'Antiquité, la lettre J n'existe pas dans l'alphabet juif. Et donc, on va se rendre compte que cette lettre-là va apparaître au 15e siècle. Ce sont les moines catholiques, parce que quand on assiste au développement des langues romanes, notamment le français, l'espagnol, tout ça, la lettre J va apparaître tardivement, pratiquement au 15e siècle, dans l'alphabet des langues européennes. Et c'est à partir de là qu'on va voir apparaître le nom Jésus. Donc, Jésus n'a jamais existé. Celui qui existait dans l'Antiquité, qu'on connaît, que l'histoire révèle, c'est celui qu'on appelle Yeshua. Alors, laissons un peu... Oui, on revient. Oui. Sur le plan spirituel. Oui. Non, mais avant de rentrer sur le plan spirituel, il faut d'abord qu'on s'accorde sur le plan physique. Parce que sinon, on va se mettre à mentir les gens. Non. Moi, j'ai écouté mon frère ici dire, le christianisme est en train de gagner du terrain. Quel christianisme qui gagne du terrain? Quel christianisme qui gagne du terrain en Afrique?
Ça, c'est un mensonge qu'il faut corriger à la télé. Lequel des christianismes? Qui cite les pays où le christianisme gagne du terrain? Est-ce que c'est le christianisme catholique? Est-ce que c'est le christianisme protestant? Est-ce que c'est le christianisme des éveillés? Lequel des christianismes? Déjà, si c'est le christianisme catholique, c'est pas la peine, c'est en perte de vitesse. Les protestants en perte de vitesse. Mais on ne peut pas parler en un mot du christianisme. On ne peut pas le faire. On ne peut pas parler en un mot du christianisme parce que déjà les deux qui sont là, l'un croit que l'autre est chrétien, l'autre croit que l'autre n'est pas chrétien. Donc on ne peut même pas parler d'une unité du christianisme. Il faut dire qu'actuellement, il y a des boutiques, c'est-à-dire des pasteurs qui sont à la fois animistes et qui se cachent derrière le christianisme, des pasteurs qui sont à la fois francs-maçons, qui se cachent derrière le christianisme, des pasteurs qui sont rosé-chrétiens, qui se cachent derrière le christianisme, spiritistes, qui se cachent derrière le christianisme, qui sont en train d'étendre leur commerce dans le monde. Mais ne dis pas que c'est Jésus qui est en train d'être enseigné, parce que ça, c'est complètement faux. Alors maintenant, venons sur son enseignement. Mais on ne peut pas venir sur son enseignement si on ne s'accorde pas d'abord sur son existence. Parce qu'avant de venir sur son enseignement, il faut qu'on s'accorde sur son existence. Il y a quand même un enseignement derrière. Mais il faut d'abord qu'on s'accorde sur son existence. Le Jésus dont ils enseignent là, c'est qui? Tu veux t'accorder avec qui? Parce qu'il doit venir démontrer que... Non, pas total, il faut qu'on soit clair. Oui. Pour qu'on s'accorde sur l'enseignement de quelqu'un. Moi, je suis contre certains kémistes et animistes qui disent Yeshua n'a jamais existé. Je ne suis pas d'accord. Et l'argument qu'ils vont trouver, c'est de dire il n'y a pas de preuves historiques de son existence. Non, ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas laissé de preuves historiques qu'il n'a pas existé. Voilà. Moi, si je prends mon arrière-arrière-grand-père du côté des Fangs ou je ne sais pas quoi, il n'a pas laissé des preuves archéologiques ou quoi que ce soit. La seule preuve de son existence, c'est peut-être moi, que je suis là aujourd'hui. Mais du point de vue archéologique, il n'a certainement rien laissé. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce que quelqu'un n'a rien laissé qu'il n'a pas existé. Voilà. Si on prend aujourd'hui, si les Européens n'avaient pas raconté les guerres que Mbombe Yadiandé ou bien Zengi Fundu avaient eues avec les Européens, certainement beaucoup, on n'aurait même pas connu leur existence. Donc pour revenir sur la question, il faut d'abord qu'on s'accorde. Puisqu'il n'y a pas quelqu'un dans l'Antiquité qui s'appelle Jésus, ça n'existe pas. Alors, pour toi, s'accorder voudrait dire quoi? Oui. Non. Oui. Quand ils disent oui, d'accord, c'est... Non, il faut qu'on s'accorde. S'ils me disent, il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus dans l'Antiquité, parce que moi je démontre par des preuves historiques que le mot apparaît, Jésus apparaît au 15e siècle. Jésus, ça apparaît au 15e siècle. Première chose qu'il doit me démontrer, il y a quelqu'un qui a vécu dans l'Antiquité qui s'appelait Jésus. Deuxième chose, il doit me démontrer, s'il ne s'appelait pas Jésus, il s'appelait Yeshua. Comment on quitte de Yeshua à Jésus? Parce qu'on ne traduit pas un nom. Tu voulais la parole? Donc voici où on en revient. Je voulais reprendre la parole. Bon, je suis un peu estomaqué de constater que mon frère Chocolat des filles, dont j'estime le niveau intellectuel, passe vraiment à côté de ce que j'appelle le basique scientifique. Nous parlons de Jésus, la réalité de la personne. Mais il se base sur des représentations. Je peux vous prendre l'exemple, il n'y a pas longtemps, M. Poutine, Vladimir Poutine, a communiqué, a communiqué au monde entier qu'il avait une représentation, je crois, de la Vierge noire. Ou de Jésus noir. Non, mais ça, c'est la Vierge noire, c'est un fait. Même la Sainte Marie, il y a la Vierge noire. Bon, mais c'est une représentation. Non. Nous sommes d'accord que... Non, une représentation qui peut être vraie. Vous êtes sur le plan artistique. Il y a plein de représentations de Jésus. Je peux vous prendre un exemple vraiment basique. Allez-y au camp de Gaulle. Un peu après l'entrée du camp de Gaulle, vous allez voir un monsieur qui fait des peintures. Vous regardez, il y a une peinture du président actuel. Alors, regardez un peu les traits de caractère, les traits qui sont... Vous allez dire que c'est exactement... ça correspond exactement à la même personne. Mais on représente quelqu'un qu'on a vu. Ce peintre-là a vu le président. Oui, mais justement... Et il fait la représentation. Celui-là a vu qui? Celui qui a fait ça, il a vu qui? Bon, vous allez me dire que... je vais vous dire qu'il y a des anciennes représentations de Jésus qui ont été faites sur la base des descriptions. Mais mais justement, il faut faire cette chaîne-là pour montrer qu'il y a des descriptions qui ont été... Parce que prendre une image comme ça, excusez-moi, la mettre dans une église et dire que c'est Jésus, vous plaît, oui, et les gens l'adorent, mais c'est une gravité spirituelle. C'est pas une gravité spirituelle. Et de venir dire que c'est une représentation, on ne représente pas quelque chose qu'on n'a pas vu. Je vais vous expliquer l'importance de la représentation, parce que la spiritualité humaine, s'il vous plaît, écoutez-moi, la spiritualité humaine ne va pas sans image.
même vous-même, vous êtes animiste, c'est vrai que vous parlez directement aux divinités, mais vous avez besoin d'aller toucher l'écorce de l'arbre. Vous avez besoin... Mais ça, c'est pas la représentation. Mais non, c'est pas une représentation. C'est pas une représentation. Vous avez parlé de l'artistique, la représentation artistique. Matériel. Donc, là, c'est la production de la beauté par les œuvres d'un être conscient. Nous avons besoin du sensible. Oui, mais ça c'est spirituel. Ça, c'est pas le sensible. Ça, c'est pas le sensible. Nous avons besoin du sensible. Mais une image, c'est quoi? Ça, c'est pas le sensible. Mais la preuve, je suis en train de vous montrer, mon cher frère. Cette image est le papa Yon qui est là ne croit pas que ça peut l'amener au spirituel. Ça prouve déjà qu'il y a un problème. Il faut d'abord qu'on s'accorde. Vous venez, peut-être que si vous voulez, on peut discuter sur un autre sujet qu'on appelle la querelle des iconoclastes. Ça, on peut discuter parce que là, le sujet que vous abordez va dans ce sens. Si vous voulez, Monsieur Total peut programmer un jour où on va aborder la question de la querelle iconoclastique qui a eu lieu à un temps de l'époque avant d'aborder le deuxième point, mais je vais quand même donner pour une réaction. Oui, je vais d'abord dire que Jésus-Christ n'a jamais existé sous le nom de Jésus. C'est comme Jéhovah. Jéhovah n'a jamais existé sous le nom de Jéhovah. Tout ça, c'est français. C'est comme on dit Jesus. Jesus, c'est avec J en espagnol. C'est comme on dit Jesus. Sans couper, Ayon, excusez-moi, sans couper. Même, il a parlé de l'absence de la lettre J dans le grec. Même dans le latin ancien, il n'y a pas la lettre J dedans. Mais comment on va quitter de Yeshua à Jésus? Mais comment transposition? Comment on va vous appelez comment? Vous appelez comment? Vous appelez comment? Justement, oui. Je m'appelle et la transposition de corps en anglais, c'est quoi? Bon, ok, moi je vais vous poser une question. Oui. Quand l'homme de Bitam dit la fenêtre Woulou, c'est la transposition de quel Non, attendez, moi je prends mon exemple. Oui. Moi, je m'appelle oui. Ntuntum. Oui. C'est bon? L'arc-en-ciel. Oui. C'est bon? Oui. La signification de mon nom, Ntuntum, oui. La signification en français, c'est l'arc-en-ciel. Oui. Si on doit m'appeler en français, c'est l'arc-en-ciel. Mais vous savez, non, suivez. On ne peut pas quitter de Yeshua, qui signifie Elohim sauve, Jéhovah sauveur, à dire que Yeshua signifie Jésus en français. Mais bon, Jésus signifie Dieu qui sauve. Non, c'est faux, c'est écrit où? Montre-moi les textes anciens. Vous, c'est écrit Jésus, c'est Dieu qui sauve. Je vais dire une chose. Non, mais c'est faux. Excusez-moi de vous avoir perturbé. Jesus, c'est anglais. Jesus, c'est espagnol. Jésus, c'est... Aïon, en espagnol, c'est quoi? Aïon. Même Jésus. Aïon, en espagnol, c'est quoi? Yeshua. Jésus ne s'appelait pas Yeshua. Oh non, mais ils sont d'une permission. Les Juifs ont écorché. Aïon, en anglais, c'est quoi? Donne-moi le nom Aïon, c'est tout. Jésus, Christ, même les Juifs eux-mêmes, ils ont écorché le nom de Jésus, de Yeshua. Les Juifs, ils ont écorché le nom de Yeshua. Vous parlez le juif, vous parlez l'hébreu. Attends, Jésus ne s'appelait pas Yeshua. Ils ont attention, enlevé, il nous reste ils ont 3 enlevé minutes. Il s'appelait comment? Jésus s'appelait Yahshua. Comme il y avait choix. Oui, ça veut dire c'est ça, c'était le nom de Jésus. Il s'appelait Yahshua. Non, Papa Ayon. Papa Ayon. Non, je vous dis la chose. Papa Ayon. Ayon signifie quoi en espagnol? Ayon en espagnol. Je vais t'embrouiller comment? Tu dois nous dire? Donc Jésus. Je suis un rigolo. Jésus ne s'appelait pas Yeshua. Je suis un rigolo. Jésus ne s'appelait pas Yeshua. Je vous dis que Jésus ne s'appelait pas Yeshua. Même les Juifs eux-mêmes ont écorché son nom. Jésus s'appelait Yahshua. Comme il y avait choix comme sauveur. Le Dieu qui sauve, il y avait qui nous sauve. Je vais dire une chose. Retire d'abord ce que tu as vais dit. dire une chose. Personne n'est rigolo ici. Bon, je le retire. Non, laissez, ce sont des chrétiens. Christ n'est pas un président. Moi, j'aime ça. Christ n'est pas un président. Christ est la parole qui sort de Dieu, par laquelle Dieu a créé toutes choses. Quand il a dit que, bon, il y a des initiés qui ont des paroles, Jésus a dit quoi? Dans Marc chapitre 13, verset 30. Non, papa, Marc chapitre 13. Il faut d'abord qu'on s'accorde. Marc chapitre 13, voilà verset 30. pourquoi il y aura des épisodes. Jésus a dit ceci: les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Parce qu'il faut que le peuple comprenne comment on quitte de Yeshua à Jésus. Parce qu'ils pensent que vous savez que c'est là où on vous attend. Dans les langues, il y a Jésus a dit que les cieux et la terre passeront. passeront, mais mes paroles ne Le passeront nom de quelqu'un, on ne peut pas problème, c'est que transposer le nom de quelqu'un. Toutes les langues vont Les paroles de ces initiés vont passer, mais les paroles de Jésus ne vont pas. On ne peut pas transposer le nom de quelqu'un.
Oui, Quand Ayon. Abraham est mort, il est allé où? Maître Ayon. Abraham est mort, il est allé où? Ils Maître sont allés chez les morts. Maître Ils ne Ayon. sont pas allés au paradis. Voilà. Mais c'est Jésus qui est allé prêcher l'évangile aux Non, morts. Ayon. Il a prêché l'évangile aux Ayon morts. en Il a espagnol, prêché c'est quoi? l'évangile aux morts. Ayonguinho. Et ils sont Ou bien en ressuscités italien. avec Jésus et ils sont montés au paradis. Papa C'est Jésus qui Total. a ouvert la porte Mais du le point, paradis s'il vous aux plaît. gens. C'est Mais Jésus le qui a ouvert la point. porte Mais du le point, paradis. Ayon, oui. Il a dit au Mais brigand, le point. ce soir, tu seras avec moi au paradis. Papa C'est Jésus Total. qui a ouvert la porte du Alors, paradis. je Tous ces voudrais, gens-là Papa étaient chez les Total. morts. je voudrais rassurer aux uns aux autres Papa Total. que cette question, nous allons l'évoquer en 3 épisodes. D'accord. Hein? Parce que nous ne pouvons pas, nous sommes déjà presque à la fin. Soyez-en sûrs, il y a d'autres qui nous suivent, qui veulent bien participer. Et le nombre ne sera plus 4-4. Vous allez voir, beaucoup de gens vont venir pour essayer de discuter et éclaircir les choses avec nous. Tu Non, m'interpelles? il faut... Justement, vous avez raison. Parce que nous ne sommes pas là pour faire un simple débat. Comme je vous ai dit, il y a des gens qui nous suivent. Des gens sérieux qui suivent l'émission. Et ces gens ont besoin de comprendre. La nouvelle génération a besoin de comprendre. Parce que nous sommes à l'âge de l'éveil. Il faut qu'on comprenne. Si on me dit, suivez, Papa Total, on me dit, je pars à l'église, on me dit, tu dois arrêter de voler. Je dois comprendre. Quelle est la conséquence physique, quelle est la conséquence spirituelle du vol. Vous comprenez un peu? Papa Ayon m'a traité de rigolo tout à l'heure. C'est bon, non? On doit comprendre. Je l'ai retiré. Non, tu ne retires rien. Je vais te récupérer prochainement. Je prends ça en dette. Prochainement, je vais récupérer. Mais il faut qu'on comprenne pourquoi il a traité de rigolo. Il faut qu'on aille dans le fond, la réalité profonde. Pourquoi Ayon traite le chocolat de rigolo? On a un personnage qui existe dans l'Antiquité avec un nom. Supposons aujourd'hui, en 2025, il s'appelle Ayon. Vous n'allez pas me dire que quand ce nom-là va arriver en espagnol ou en Italie, ce sera Ayonguinho. Est-ce que c'est la même personne? Hein? Est-ce que ce sera la même personne entre Ayon et Ayonguinho? Non, attendez. Non, vas-y. Donc, le point d'abord d'intersection, on doit d'abord résoudre ce débat-là. À quel moment on quitte de Yeshua à Jésus? On va revenir là-dessus. Voilà. Non, écoutez, je reviens. Papa Total, laissez-moi terminer. Sur le temps. Si vous me dites Jésus était, suivez bien, vous me dites Yeshua, c'est Jésus en français. Vous me donnez le nom de Matthieu, son nom Matthieu. Matthieu. Vous me donnez son nom en hébreu, le nom de Marc en hébreu, le nom de Jean en hébreu, le nom de Luc en hébreu, et on discute à quel moment on a fait pour passer de ces noms en hébreu arriver à des noms français. Parce que Matthieu n'existe pas dans l'Antiquité, Marc n'existe pas dans l'Antiquité, Luc n'existe pas dans l'Antiquité. Donc vous voyez qu'il y a un vrai problème d'abord à ce niveau-là. Bon, alors Et je dis qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Je dis à Papa Total, le sujet là, ils ne vont pas s'en sortir. Ils vont laisser les plumes ici. Monsieur Nzengi, on va se séparer, c'est fini. On a plus Non, de comment temps. c'est fini? Oui. À Yongui, on n'a même pas encore. On attend dimanche prochain. Ces images, Ndao, c'est pas des images de Jésus. J'allais dire 15 secondes, s'il te plaît. Bien sûr. Lorsqu'on parle de la vie du maître, le personnage, en réalité, il faut comprendre que derrière ça, il y a des enseignements et c'est ce qui nous intéresse véritablement. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous dit sur le plan extérieur, sur le plan religieux, qu'il faut faire pour aller au paradis. Voilà pourquoi les livres sacrés, ce sont des codes qui sont destinés aux initiés. Et seuls les initiés peuvent décrypter ces codes-là afin de mettre en place le processus, c'est-à-dire le travail sur soi, pour atteindre ce paradis ou bien cette félicité-là On n'est pas d'accord avec toi. dont on parle dans toutes les grandes religions. On n'est pas d'accord avec toi. monde entier est sous le On va pouvoir revenir. du Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de Ça cette finit trop émission. vite. Vraiment. Les chrétiens ont eu beaucoup de temps. Nous allons nous retrouver dimanche prochain pour essayer de gagner un temps. Vous savez que nous avons une actualité internationale qui nous prend beaucoup d'espace. C'est la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve au prochain numéro. Au revoir.